Bienvenue à vous sur Web13 TV pour cette nouvelle édition du Forum des associations sur le cours Mirabeau. Et j'ai le plaisir d'être aux côtés de Nicolas Orsatelli de l'association Provence Élite Combat. Nicolas, bonjour. Bonjour Charles. Bienvenue sur le stand Web13 TV. Ton association, c'est une association de sport de combat, karaté, MMA, full contact. Explique-nous un petit peu ce qu'il en est, la manière dont tout cela se présente et depuis combien de temps vous exercez l'activité. Oui, tout à fait. Alors, on a une association de sport de combat. Donc, on est à la Fédération française de karaté et aussi à la Fédération française de MMA. Donc, on propose plusieurs styles différents pour les adhérents. Donc, notamment du MMA, particulièrement du MMA, et du karaté mix. Et j'ai aussi des adhérents qui combattent en pied-point, en full contact ou en karaté. Alors, quelques explications sur le MMA pour resituer au niveau du public, qui puisse bien comprendre ce dont il s'agit. Alors, le MMA, c'est le mélange des arts martiaux. On combat aussi bien en pied-point qu'en lutte, qu'au sol. Donc, tous les sports de combat sont mélangés. Et il y a des compétitions, justement, ouvertes à ce type de réglementation. Au sein de l'association, combien de membres environ et de quelle manière est-ce que vous êtes organisé, sous forme de cours, de stages ? Alors, on est à environ 80 adhérents. Après, là, avec le Covid, on va voir à la rentrée combien on va être. On a plusieurs sections. On a donc une section ado-adulte, une moins de 13, une moins de 9 et moins de 7. Donc, j'ai des adjoints dans chaque section, plusieurs adjoints qui s'occupent, certains plus des compétiteurs, d'autres plus des pratiquants loisirs. Donc voilà, on a cette organisation-là. À partir de quel âge est-ce qu'on peut venir s'inscrire et pratiquer ? Alors, ça dépend de l'enfant. J'ai un cours moins de 7 ans. J'ai des petits qui commencent à 3-4 ans. Après, ça dépend de l'attention qu'ils ont en cours, ça dépend de leur motricité. Donc des fois, ils peuvent commencer plus à 5-6 ans, ça dépend de l'enfant. Il n'y a pas vraiment d'âge de début, tout dépend de l'individu. Et vous avez un système de grades, de ceinture qui permet d'évoluer, faire évoluer les enfants Alors tout à fait, il y a un système fédéral de ceinture et on a un système interne de progression technique adapté à chaque âge d'enfant et on a un système de progression technique aussi pour les adultes, pour les débutants, pour les compétiteurs et pour les personnes plus avancées dans la pratique. Donc vous avez parfaitement adapté en fonction des niveaux ce qu'il faut pour que chacun puisse être à l'aise et se positionner sur l'avancement de ses performances. Tout à fait, on a plusieurs niveaux dans les cours, donc on a fait pour plusieurs types de publics. Alors, à propos de public, à propos de sport, d'exercice, donc de la pratique, de compétition notamment, est-ce que vous préparez des... Oui, on prépare, on a un bon groupe de compétiteurs, on a une quinzaine de compétiteurs environ et on en a la plupart qui ont fait des podiums au niveau national et il y en a certains qui combattent dans des compétitions internationales. Donc à l'international, vous pouvez par exemple partir oui, on peut... dans les pays de l'Est ou... On reste dans les pays limitrophes pour l'instant. Après, ça c'est peut-être pour plus tard. Si on a des futurs membres qui souhaitent voyager en même temps et pourquoi pas au travers de leur passion. Tout est possible après. Alors on a parlé de compétition, mais je voulais savoir aussi où vous vous situez dans la ville d'Aix. Alors, on est sur le quartier d'Aix-la-Durane. On est sur les hauts de la Durane, à la salle polyvalente, à côté du groupe scolaire. Donc les nouveaux quartiers de la Durane. Tout à fait, le nouveau quartier de la Durane. Est-ce que vous avez une idée pour, par exemple, pouvoir y aller si on n'est pas motorisé? Il y a des bus, je crois, qui permettent... Il y a des bus. Après, les lignes de bus exactes qui s'arrêtent devant le club, je ne les connais pas. Mais les accès sont assez faciles. Pour se garer, il y a un parking. C'est assez facile d'accès.
Alors, j'ai oublié de parler de la tenue, évidemment, pour exercer et pratiquer le sport, puisque vous avez plusieurs déclinaisons entre karaté, MMA, full contact. Quelle serait la tenue idéale déjà pour venir faire un essai et ensuite, si vraiment l'activité convient, pour avoir la bonne tenue pour pratiquer? Alors pour faire un essai, pas besoin de tenue particulière, un short, t-shirt, survêtement. Après, on a des protections au club qu'on peut éventuellement prêter. Bon là, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a des fois où on travaille sans forcément de protection parce qu'on travaille sur touches légères. Mais sinon, oui, on a des tenues club avec des shorts de combat, des rashs. On a des gants spécifiques pour le grappling, pour la boxe. Donc après, en fonction des échéances qu'on prépare, on adapte notre matériel. Voilà. Et à propos de l'équipe, évidemment, de l'association de Provence Élite Combat, vous êtes combien d'instructeurs? De quel niveau en termes de grade ou de votre parcours de compétiteur peut-être aussi? Alors, on est actuellement 6 instructeurs. Moi, je suis l'entraîneur principal. Donc, j'ai des adjoints un peu dans chaque section. Après, au niveau de ma pratique, j'ai commencé par le karaté il y a 30 ans. Donc là, j'ai 36. Donc j'ai toujours été dans les sports de combat. Après, j'ai évolué vers d'autres sports de combat. J'ai fait des compétitions au niveau national, international. Voilà. Eh bien, merci Nicolas de ta venue sur le stand Web 13 TV. C'était un plaisir de te recevoir et de parler de sport de combat. D'autant que vous êtes aussi, vous, les acteurs de la ville d'Aix-en-Provence. Merci encore. Merci beaucoup à vous.